L'invité du matin, dans Parlons Vrai, Laura Latchang. Il est 6h22 sur RCI, place maintenant à l'invité de la rédaction. Et il a quitté le congrès des élus juste après son discours officiel en indiquant ne pas avoir la même méthode employée par le département. Le président de région est avec nous. Bonjour Henri Chalus. Oui, bonjour Laura Latchang, bonjour à la Guadeloupe. Merci d'être en direct avec nous aujourd'hui. Si on en doutait encore, la rupture de vision est désormais clairement actée entre Guy Lesbar et vous? Non, il n'y a pas de rupture de vision, c'est juste la pensée. C'est ma pensée que j'ai donnée. J'ai expliqué un peu que la méthode n'était pas la bonne dans un cas aussi important pour la Guadeloupe, qu'il fallait effectivement qu'on puisse entendre en direct, et je le répète encore, comme ça a toujours été fait lors des congrès, les organisations politiques, associatives, syndicales, éducatives, même le CESE et le CCE, le monde économique doivent s'exprimer devant le peuple, devant les Guadeloupéens en direct. Oui, on va y venir dans un instant. Entendre leurs pensées, leurs propositions et leurs positions. Oui, rupture de méthode donc. Mais est-ce que vous dialoguez toujours avec Guy Lesbar? On a l'impression qu'il y a une rupture de dialogue également. Il n'y a pas de rupture de dialogue. Moi, j'ai donné ma pensée lors d'un congrès. Maintenant, c'est à nous de poursuivre le travail, de se rencontrer pour savoir pourquoi. Comme je le dis, c'est pas quand quelqu'un n'est pas d'accord avec quelqu'un, il faut l'accepter et continuer à discuter. Comment accepter qu'aujourd'hui, que nous allons effectivement, nous voulons une évolution institutionnelle, comme je le dis, sans que les deux oppositions du conseil régional, conseil départemental ne sont pas assis autour de la table. Ce sont quand même des représentants de la Guadeloupe. Oui. Comment voulez-vous que les organisations politiques ne soient pas là, ne puissent pas discuter? Et une chose importante qu'on oublie encore de dire, nous avons des parlementaires qui défendent des lois. Il faut aussi que les Guadeloupéens puissent les entendre, leur positionnement, ce qu'ils pensent et comment ils prendront en main ces dossiers pour défendre l'avenir de la Guadeloupe. Alors, Henri Chalus, allez-vous voter les résolutions du Congrès? On est bien d'accord que sans votre signature, le texte, le projet de loi organique ne peut pas aller jusqu'au gouvernement. Que se passera-t-il dans ce cas-là? Dans les jours qui viennent, nous allons effectivement organiser un forum, comme un congrès, pour donner la parole à tout un chacun, les entendre, et par la suite, on prendra une décision. Comme je l'ai toujours dit et expliqué, je suis pour une évolution institutionnelle de la Guadeloupe. Ceux aujourd'hui qui parlent de 2003, je pense que c'est ces personnes qui veulent faire peur aux Guadeloupéens. Car en 2003, on parlait effectivement de collectivités uniques comme la Martinique et la Guyane, mais dans le cadre de l'article 73 de la Constitution. Aujourd'hui, on parlait de collectivité unique. Aujourd'hui, on parle effectivement d'évolution, mais dans le cadre de l'article 74. Rappelez-vous l'an dernier, après les deux résolutions, il y a eu beaucoup de négociations pour qu'on puisse amender ces résolutions. J'ai fait une tribune pour dire aux Guadeloupéens que ces résolutions entraient dans le cadre de l'article 74, chose qu'on n'avait jamais dit aux Guadeloupéens. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de l'article 74. Donc il n'y a qu'un seul chemin à prendre, c'est l'article 74. Mais c'est ce que nous sommes en train de travailler. Nous avons préparé une loi organique parce que ce que nous voulons, c'est préparer et attendre le retour des Guadeloupéens. Alors attendre, oui. Toujours expliqué, on ne prendra aucune décision sans l'accord des Guadeloupéens. Mais il faut dire la vérité aux Guadeloupéens que nous sommes actuellement en train de travailler dans le cadre de l'article 74. Vous nous dites... Ce n'est pas le cas de la Martinique et de la Guyane. Aujourd'hui, nous avons lancé l'appel de Fort-de-France. Il y a eu des réunions. Nous avons demandé un SIOM pour que, dans le cadre de l'article 73, nous puissions négocier avec l'État sur d'autres compétences, mais toujours en restant dans le cadre de l'article 73. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc c'est pour cette raison que je dis, on emmène les Guadeloupéens sur le 74, mais il faut que tout un chacun soit bien conscient des enjeux pour l'avenir. Oui. En parlant d'enjeux pour l'avenir, vous avez donc quitté le congrès après votre discours. Vous avez utilisé des mots très fermes. Je ne resterai pas à ce congrès. Je ne voterai pas les résolutions sans un consensus. Prenons le temps de bien faire. Il n'y a pas de date butoir. Ça veut dire quoi? Qu'il y aura d'autres congrès? Combien de congrès encore? Eh bien, comme vous venez de le dire, il n'y a pas de date butoir. On pourra avoir le nombre de congrès jusqu'à ce que nous puissions trouver un consensus. On a eu plusieurs congrès par le passé. Oui, mais ça fait plus de 20 ans que la situation dure à Réchalus. Vous savez, il y a des années qu'il y a des pays qui sont en guerre et qui ne sont pas en guerre. Un jour, ils sortiront. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est trouver le bon consensus pour que les Guadeloupéens puissent nous suivre. Il y a actuellement une défiance politique où les gens ne vont plus voter. Mais si on ne les informe pas convenablement,
où est-ce qu'on va? Monsieur André Attala a fait une tribune que j'apprécie. Et nous avions eu un forum il y a 2 ans, je me rappelle, où on parlait des communautés d'agglomération. On parlait des compétences entre la région et le département. Comment effectivement mutualiser ces compétences pour pouvoir travailler. Et je le dis aujourd'hui, quand vous voyez les difficultés que nous avons sur l'eau, sur les déchets, sur le transport, sur la violence des jeunes, sur l'enfance, sur les personnes âgées, il y a des choses qu'on aurait pu déjà améliorer s'il y avait une vraie cohérence entre nous, une vraie volonté de travailler pour la Guadeloupe. Comme je le dis, le projet n'est pas le projet d'un parti, c'est pas le projet d'un homme, c'est un projet guadeloupéen. Et dernièrement, j'ai entendu un expert sur les médias parler, le projet du GUS. Non, c'est un projet guadeloupéen. Donc, on doit être tous ensemble pour pouvoir marcher et avancer ensemble pour la Guadeloupe. Vous évoquiez à l'instant la tribune, l'intervention d'André Attala. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec cette démarche, votre démarche employée lors du congrès, vous vous associez aux socialistes, vous leur donnez raison finalement? Je m'associe à personne. Ce que je veux, c'est qu'on puisse trouver vraiment une issue pour que chacun puisse s'exprimer. Quand il y a des grèves dans des entreprises, ça dure 2, 3, 4 mois. Mais à un certain moment, ils signent un protocole. Mais c'est à nous de les mettre autour d'une table, discuter, voir pourquoi ils sont pas d'accord, amender leurs propositions en fonction de ce que nous disions. Eh bien, nous, dans le forum, on donnera la parole à tout un chacun, aux organisations politiques, patronales, de manière qu'ils puissent s'exprimer, trouver effectivement la bonne issue pour pouvoir rassurer les Guadeloupéens. Nous avons des experts comme Plaisir qui peuvent nous apporter un plus ici, à plus de ce que nos experts ont fait comme travail. Là, nous avons eu des experts qui ont présenté, mais il fallait aussi par la suite qu'il y ait un débat, des questions posées aux experts par les responsables politiques, syndicales et autres de la Guadeloupe. Eh bien, c'est pas le cas. Il faut que ça se fasse. Il faut qu'il y ait un débat en direct sur les médias, voir avec les médias, c'est l'avenir du pays qui est en jeu. Oui. Est-ce que nous allons aujourd'hui mettre en difficulté et compromettre nos statuts des régions ultra-périphériques? Saint-Martin a négocié, mais il y a 20 ans. Aujourd'hui, avec cette instabilité politique, cette instabilité financière, la guerre en Europe, la guerre au Proche-Orient, il faut qu'on soit prudent. Je suis pour une évolution, je le redis, je le dis. Mais je veux que tout un chacun puisse s'exprimer, qu'on soit ensemble. C'est ensemble qu'on va pouvoir avancer. Sinon, on va à la catastrophe. Ouais, on a un autre problème à Réchalus. Il y a aussi le SIOM, donc le comité interministériel des Outre-mer qui va arriver. Quelle sera votre position? Eh bien, vous savez, le SIOM, nous avons travaillé sur le dossier du SIOM depuis, je crois, 2 ans. Combien de SIOM qu'il y a eu? Un seul SIOM. Chaque fois, il s'est repoussé. Ça montre encore que l'intérêt des Outre-mer n'est pas pris en compte convenablement. Donc, là, et là, c'est la faute à qui? Mais c'est la faute à qui? Au gouvernement ou aux parlementaires? C'est le gouvernement, même les parlementaires n'ont rien à voir. Le SIOM, c'est un conseil interministériel. Il n'y a pas de parlementaires dedans, ce sont les ministres des différents départements qui travaillent ensemble. Nous attendons, nous avons déposé des dossiers, des demandes, eh bien nous attendons. Ça a été repoussé à plusieurs reprises, j'espère. Ils ont dit qu'au mois de juillet, ils auront un SIOM, j'espère que ce ne sera pas encore repoussé. Mais ce que moi je veux dire aujourd'hui, il faudrait que nous fassions attention. Je suis pour qu'on puisse travailler ensemble, je suis pour qu'on puisse évoluer ensemble, mais il faut que les Guadeloupéens soient au fait de tout ce qui peut nous arriver demain. Oui. Si on prend un petit peu de recul à Réchalus dans tout cela, quelle est finalement votre stratégie? Est-ce que vous n'êtes pas en train de jouer la montre avec les prochaines échéances politiques? Est-ce que vous avez tout simplement pas peur pour votre poste d'élu? Vous savez, hein, laissez-moi vous dire une chose. Hein. Certains essaient de me faire tomber par la justice. Sachez bien que moi, j'ai toujours travaillé pour la Guadeloupe et je l'ai démontré en 10 ans. En travaillant avec les 32 communes, quand j'ai mis en place la région à domicile. Et si aujourd'hui, la direction des finances publiques dit que la plupart des communes sont du rouge, c'est parce que la région a travaillé pour les Guadeloupéens en âme et conscience, quel que soit le bord politique des maires. Il n'y a aucun maire qui a été sanctionné comme ça se passait dans le passé. Je n'ai pas d'ambition politique pour demain. Il y a les élections municipales, au contraire. Je pense que certains se taisent parce qu'ils ont peur, parce qu'il y a des échéances municipales qui arrivent. Mais comme je le dis, c'est la Guadeloupe, c'est l'intérêt de la Guadeloupe qui prime pour moi, pour demain. Donc, il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on soit honnête. Alors que certains disent, oui, ils ne comprennent pas la position, pas non. C'est ceux qui ont des inquiétudes pour leur poste de maire en 2026. Moi, je n'ai aucune velléité politique. Je pense en 30 ans de vie politique en Guadeloupe, j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup fait et je continue à faire, que je sois en politique ou pas. J'ai toujours travaillé pour la Guadeloupe et je continue à le faire pour le bien des Guadeloupéens. Et je le dis aujourd'hui,
Beaucoup de Guadeloupéens m'ont appelé. Beaucoup m'ont appelé me dire félicitations, nous sommes entièrement d'accord avec toi. Il faut qu'il y ait un consensus pour la Guadeloupe. Oui, en parlant de consensus, le forum que vous souhaitez convoquer, à quand ce forum, justement? J'espère qu'on le fera au mois de juillet, rapidement au mois de juillet. Très bien. Merci beaucoup à Réchalus d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui, président de région invité de Parlons Vrai. RCI, il est 6h32. Dans un instant, le rappel des titres. L'invité du matin dans Parlons Vrai, Laura Latchan.